Hello! On est de retour avec une nouvelle vidéo de favoris et on vous avouera qu'on a eu un petit peu de peine à filmer mensuellement. Du coup, on vous fait un 2 en 1, donc Octobre et novembre. Mon favori make-up, c'est possible que j'en ai déjà parlé dans un ancien favori, le spray de chez Gérard Cosmetics, Slay All Day, et le mien il est à la citronnelle. Et il est disponible chez Cosmetic Obsession, à Lausanne ou online, et je l'adore vraiment. Mon favori make-up, c'est ce gloss de chez Clinique. C'est le Chubby Plump and Shine. C'est la teinte numéro 6, Jumbo Gem. Je l'adore. Je trouve que c'est vraiment un gloss qui est agréable à porter. Il colle pas. Après, forcément, il y a un coup de vent. Vos cheveux, ils se prennent dans vos lèvres. Mais il est vraiment, vraiment bien. C'est censé faire un petit coup de plump sur les lèvres. Je trouve que ça fait un petit peu, mais pas trop. Et puis, c'est pas désagréable. Des fois, il y a ces gloss où au final, ça vous brûle les lèvres. Et c'est ça, au final, qui vous fait les gonfler. Ouais. Donc celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Mon favori beauté, c'est la crème oiseau de chez Shiseido. C'est la crème ultra hydratante invisible. On vous en a parlé sur le blog dans un article. Et vraiment, pour moi, c'est la révolution totale. C'est la meilleure crème que j'ai jamais essayée de toute ma vie. Tendance à avoir la peau très vite sèche. Surtout par endroits parfois, et c'est vraiment la crème qui révolutionne ma peau et mon application de make-up. En ayant la peau super hydratée grâce à cette crème, mon make-up tient mieux. Mon favori beauté, c'est ce coffret magnifique de chez Clinique. Encore, je vais encore péter. Donc faut savoir que quand je l'ai ouvert, et ben j'ai cassé un des parfums. Ce petit coffret, il dispose des 5 parfums Clinique en miniature. Clinique Happy. Après il y a Mist, enfin je me rappelle plus, je vous mettrai la liste dans la description de toutes les senteurs différentes. Mais le parfum Clinique Happy, moi c'est un de mes préférés, mais vraiment, il est super léger, pas vraiment fruité, mais frais. Et en fait, la première fois que je l'avais acheté, c'était quand j'allais en Colombie. Et du coup, ça me reste ce souvenir de ce voyage, de l'état d'esprit quand j'y étais. Et c'est pour ça que je l'adore. Et ce coffret, je l'ai trouvé chez Otto Solder à 30 francs à peu près. Et je trouve que c'est un peu la bonne solution d'avoir plusieurs de ces parfums. Mon favori mode pour cette saison, c'est cette veste. Elle vient de chez Primark et je l'ai achetée à Londres. Un style de coupe comme les vestes en jeans basiques, on va dire. Sauf que c'est un tissu en velours côtelé rose avec de la fourrure blanche, enfin de la fausse fourrure, et absolument tout à l'intérieur et dans les manches. Et on peut bien entendu retrousser les manches. J'ai encore craqué chez Zalando pour des chaussures. À la base, je cherchais des chaussures pour mon copain pour Noël. Et je me suis dit bon bah je vais regarder. Ensuite j'ai dévié sur les soldes. Et j'ai dévié sur les soldes de Nike. Et j'ai trouvé ces beautés. Donc il faut savoir que je suis une fan des Air Force. De Air Force Dunk, Low, peu importe lesquels. Je trouve que c'est vraiment un modèle qui est intemporel et qui me convient vraiment. Et elles sont aussi en Millennial Pink. Un peu d'un, ouais. Je les ai eues pour 55 francs. Waouh! Donc, neuve, hein, je tiens à dire que c'est... Mon autre favori ces derniers temps, c'est ce spray d'intérieur. Encore une fois, de chez Primark, ça faisait très longtemps que je l'avais acheté, donc malheureusement c'est une collection que vous n'allez pas pouvoir retrouver, mais ils sortent régulièrement ce genre de trucs. Déjà j'avais bien aimé son aspect un peu... Hugue, exactement. Et c'est la senteur au thé blanc. Et je l'adore vraiment trop. Mon favori stuff ce mois-ci est un livre. Incroyable. Donc j'ai un peu craqué mon slip, je dois dire, parce que j'ai enfin réussi à choisir des livres toute seule pour moi. D'habitude c'est elle qui le fait. Et là, j'ai craqué donc pour ce livre libre de Ovidie et illustré par Jiggly.
Alors Digli, je la suis sur Instagram, mais je la trouve vraiment trop cool. Pour moi, c'est la Modern Witch. En fait, c'est un manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels de la société, etc. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai pas encore tout à fait fini parce que ça se lit un peu comme un dictionnaire, je trouve. C'est pas forcément un livre où il y a une histoire et où il faut le lire à la suite rapidement, on va dire. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que Ovidie, elle écrit vraiment comme si on était sa copine et elle a pas de filtre. Et c'est pas parce que c'est un livre qu'elle va prendre un mot un petit peu plus conventionnel et conforme à ce que la société voudrait qu'on entende. Et du coup, c'est là où le livre est vraiment authentique. Et les illustrations de Digli, elles sont vraiment trop jolies déjà de 1. Et elles mettent en scène des femmes vraiment qu'on peut réellement voir et du coup s'identifier. Il y en a une, moi je m'identifie trop à elle. Et elle est avec un mec qui ressemble un petit peu à mon mec. Du coup ça me fait rire. Vous avez quand même des grandes pages où il y a du texte. Des fois il y a des petites illustrations pour accompagner une entrée en matière. Et ensuite vous avez une mise en situation style BD de Digli. Et moi je trouve que il est vraiment super bien fait. Notre favori film, c'est un documentaire Netflix, bien entendu, comme d'hab. Quand je regarde le documentaire, je me dis, pas la pauvre, mais en gros, sa vie est méga naze. En soi, quand elle n'est pas sur scène, etc., elle est quand même hyper tourmentée. Puis après, une espèce de compassion. Et moi j'ai trouvé super intéressant qu'on puisse la voir travailler parce qu'au début, je crois ces 2 ou 3 premiers albums, tu la vois, le produit il est fini. Elle est hyper contrôlée au niveau de son image, ses concerts pareil. C'est un méga show, maintenant elle fait beaucoup plus de piano-voix, un petit peu plus orchestre. Et là du coup c'est un petit peu plus raw, brut de décoffrage. Un aspect du documentaire que j'ai adoré, je crois qu'Angela aussi, c'est un peu sa recherche avec Joanne. Quand elle va voir sa grand-mère et qu'elle lui fait écouter la chanson. Mais ça typiquement pour moi ils auraient pu plus le mettre en avant. Parce que c'est quelque chose de vrai, d'intéressant aussi, qui est pas superficiel. Notre app du moment, pour passer le temps surtout, et pour rigoler, vraiment c'est vraiment drôle, tout dépend avec qui vous le faites, c'est l'application Heads Up ou Charade. Du coup on va vous faire une petite démonstration. Surtout parce qu'on en meurt, oui. C'est la fille du chanteur à la grande bouche. Richie, non, lui il a des avions fourrés, c'est une rockstar, lui. Lui, il a fait la voix de Catman. Non, en anglais, et puis il jouait dans genre Rock Academy. C'est un petit, genre gros, il jouait dans The Holiday. Pas seul. Je pense un joueur de basket, il a un nom. Lui, il a joué dans Gladiator. Russell Crowe, lui, c'est le gars qui a inventé Gigi. Richard Branson, c'est fini. Vous avez compris le concept, c'est assez drôle et typiquement c'est un jeu parfait pour les fêtes de Noël où vous êtes tous en famille puis vous savez pas quoi faire. Et ben là cette application est gratuite donc amusez-vous. On vous remercie de nous avoir regardé et écouté. N'hésitez pas encore une fois si vous avez envie de nous partager vos favoris à vous, vous nous mettez un petit commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, thumbs up. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.